Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous terminons les moyens d'annulation du recours pour excès de pouvoir avec la violation de la loi, un moyen de l'égalité interne. C'est un très grand thème qui sera subdivisé en plusieurs vidéos avec aujourd'hui un panorama global. La violation de la loi est une notion très large qui consiste en ce que l'autorité administrative est tenue de ne pas enfreindre la règle de droit au sens général et non pas uniquement les sources législatives. La violation de la loi recouvre ainsi l'ensemble des illégalités susceptibles d'entacher un acte administratif, autre que l'incompétence, le vice de forme et le détournement de pouvoir, thème que nous avons vu dans les précédentes vidéos. La violation de la loi vise ainsi soit les règles relatives au contenu de la règle de droit, soit les motifs de droit et de fait qui l'ont justifié. Pour ce qui est de son contenu, le juge apprécie si le contenu de l'acte administratif qui lui est déféré respecte les normes qui lui sont supérieures, donc si cet acte est conforme avec la légalité. La violation directe de la règle de droit peut être positive ou négative. Elle est positive lorsque l'objet même de l'acte est interdit par une règle de valeur supérieure. La violation est négative lorsque l'administration refuse de prendre un acte qui lui est pourtant imposé par une règle de valeur supérieure, comme par exemple si une autorité administrative refuse de communiquer aux fonctionnaires leurs notes chiffrées alors que la loi a rendu cette communication obligatoire. C'est ce que nous retrouvons dans un arrêt du 9 novembre 1956. En ce qui concerne les motifs de l'acte administratif en matière de violation de la loi, ces derniers sont constitués par les éléments de droit qui ont conduit l'administration à agir. Lorsqu'elle prend une décision, l'administration se fonde à la fois sur une règle de droit et sur une certaine situation de fait, à ne pas confondre avec les mobiles psychologiques auxquels obéit l'auteur de l'acte. La décision de l'administration sera le résultat de ces deux catégories de motifs. Les motifs sont donc antérieurs et extérieurs à l'acte administratif. Lorsque les motifs de droit sont illégaux, on parle le plus souvent d'erreur de droit. Cette expression traduit le fait que le raisonnement effectué par l'administration dans l'application du texte est erroné et vicié. On peut distinguer trois cas d'erreur de droit. Premièrement, l'acte est pris en dehors du champ d'application de la loi. Deuxièmement, le fait que le motif de droit sur lequel est fondé l'acte attaqué n'existe pas encore ou n'existe plus ou est illégal. Et troisièmement, l'erreur de droit où l'administration a mal interprété le motif de droit. Après les motifs de droit, il faut aborder les motifs de fait. Ce sont les circonstances de fait, en considération desquelles une décision a été prise, c'est la situation qui a poussé l'administrateur à agir, à prendre l'acte, comme par exemple la faute commise par un agent qui provoque la prise d'une sanction administrative. Les motifs de fait peuvent être viciés ou sont illégaux dans les trois hypothèses suivantes. Premièrement, l'inexactitude matérielle des faits. Deuxièmement, la qualification juridique des faits. Et troisièmement, l'inadéquation de l'objet de la décision à ses motifs. Et voilà, nous en avons terminé avec cette première vidéo globale et un petit peu complexe sur le moyen de l'égalité interne de la violation de la loi. Ne vous inquiétez pas, nous allons revenir sur chacun des points de détail de cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!